le raclage en V, un système qui procure des avantages environnementaux, sanitaires et techniques. Je suis Aurore Loussoarn, je travaille au pôle port de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis chargée des missions traitant de la gestion des déjections porcines. Dès 2006, la station de Guernévé a travaillé sur le raclage en V par la construction d'un bâtiment neuf de 60 places d'engraissement, abritant le système de raclage dans son fond de fosse. Le raclage en V est une technique d'évacuation fréquente des déjections des porcheries. Le raclage en V en fait permet de séparer précocement les urines et les fécesses en porcherie. Le fond de fosse a une pente de 8%. Une gouttière centrale permet de récupérer les urines en continu. Les urines s'écoulent par gravité le long de la pente. Les fécesses sont raclées plusieurs fois par jour. On racle jusqu'à 12 fois par jour en fin d'engraissement. Un obus est placé dans la gouttière et pousse les urines pendant le raclage. L'obus est relié au racleur par une lame en inox. Cette lame permet de décolmater la fente centrale à chaque passage du racleur. Les intérêts du raclage en V sont multiples. Et le premier intérêt est un intérêt sanitaire. En fait, on n'a pas d'eau stockée dans la porcherie. Et ça permet en fait de diminuer la pression sanitaire dans le bâtiment. Un autre avantage du raclage en V, c'est un intérêt environnemental, notamment de diminuer les émissions d'ammoniac à l'extérieur de la porcherie. On sait que l'ammoniac se forme par contact entre les urines et les fécesses. Donc c'est la dégradation de l'urée des urines sous l'action des bactéries des fécesses qui provoquent en fait les émissions d'ammoniac. Donc la séparation de phase précoce en bâtiment permet de diminuer les émissions d'ammoniac de près de 40 à 50%. Le raclage en V permet également de faciliter la gestion de l'azote et du phosphore sur le plan d'épandage, puisque la séparation de phase permet de concentrer 90% du phosphore, 55% de l'azote et 45% du potassium dans la fraction solide. Et la part de solide en fait représente 40% de la masse des déjections et donc 60% d'urine, de fraction liquide. Donc un éleveur qui sera en situation d'excédence sur le phosphore et l'azote peut exporter ce produit hors de son plan d'épandage. Et pour pouvoir l'exporter, une phase de transformation par compostage est nécessaire pour normaliser le produit, c'est-à-dire obtenir un produit commercialisable qui répond à une norme de commercialisation. Comme autre intérêt, le raclage en V permet du coup d'améliorer l'ambiance dans les bâtiments, dans la salle. Et ceci est plus confortable pour les travailleurs, mais aussi pour les animaux. Ça peut se traduire par de meilleures performances techniques, notamment sur la station de Guernévé. On observe une amélioration des performances. On observe notamment une amélioration de 0,2 points d'indice et un GMQ amélioré de 60 grammes par jour en moyenne par rapport aux autres bâtiments solides et stockés de la station. Et sachant que le bâtiment sur raclage en V a été construit à Guernévé en 2006, en fait ça fait déjà depuis 7 ans que le bâtiment fonctionne et ça fait depuis 7 ans qu'on observe une différence de performance entre le bâtiment racleur par rapport aux autres bâtiments de la station de Guernévé.